Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la dernière vidéo de l'année puisqu'elle sort le 31 décembre et il me semble que je vous l'ai dit en vlog au début, j'avais pas prévu de sortir de vidéo aujourd'hui pour vous. À chaque année, au moment de Noël, entre Noël et le jour de l'an à peu près, je prends comme des vacances de YouTube et je ne publie pas de vidéo à cette période là. D'ailleurs ce sera quand même un petit peu le cas, je sais pas si vous aurez un vlog vendredi qui vient, aucune idée franchement, mais il n'y aura pas de vidéo mercredi c'est sûr. La prochaine vidéo sortira le 7 janvier, donc dans une semaine. Du coup je prends une espèce de mini pause. De base elle devait être plus longue parce que cette vidéo n'était pas prévue, mais finalement j'ai décidé de faire cette vidéo. Je n'ai aucune idée du titre de cette vidéo. En fait j'ai pas encore décidé si dans le titre je disais réellement ce que j'allais faire dans cette vidéo ou si je mettais un titre un peu plus flou. Donc je sais pas trop quel titre j'aurais choisi. En fait, il y a à peu près une semaine, quand je me suis dit bon il faut que je tourne des updates parce que là ça va pas, je suis à la ramasse en termes d'update lecture. D'ailleurs j'en ai tourné un qui sortira début janvier, bref. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de livres à présenter en update. J'avais 3 updates à tourner, ce qui est absolument énorme, donc 3 updates. Lecture et sachant que j'alterne un update, une autre vidéo sur la chaîne, donc ça veut dire en gros le mercredi vous avez une autre vidéo, le dimanche vous avez un update et c'est comme ça à peu près toutes les semaines. Des fois ça change un petit peu mais en gros c'est ça. Et j'essaye aussi d'alterner, en gros c'est un update sur 2 ou un update sur 3 qui est un update graphique. Ce qui fait que ça décale encore les updates lecture. Et donc en gros, vu que je vous présente les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus en fait, et bah du coup mes lectures de Noël je vous en aurais parlé genre mi-février tu vois. Alors c'est pas très grave d'avoir un retard en update comme ça m'est déjà arrivé tu vois, mais je trouvais un peu nul de vous parler de mes lectures de Noël, genre de livres qui se passent vraiment à Noël, mi-février. Alors là techniquement pour vous Noël c'est quand même passé, alors où je tourne cette vidéo moi non, mais on est quand même pas très loin de Noël parce que mi-février puis Noël tu vois. Et surtout j'avais parmi ces 12 livres beaucoup de livres que j'avais abandonné. Vraiment beaucoup. Et ça m'embêtait encore plus, quelque part, de repousser la sortie des vidéos, des updates lecture, parce que j'avais abandonné beaucoup de livres. En fait, si je me retrouve avec autant de livres à vous présenter en update, c'est parce que j'en ai abandonné pas mal quand même, et que lire une quarantaine, une cinquantaine, et même une centaine de pages d'un bouquin, bah ça prend moins de temps que lire les 300, 400, 500 pages du bouquin. Tu vois. Du coup, voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais rassembler dans cette vidéo de fin d'année tous les livres que j'ai abandonnés entre, je dirais, fin octobre et mi-décembre. Un truc comme ça. Il y a vraiment des livres que j'ai abandonnés dans le courant du mois d'octobre. La plupart de ces livres, en plus, je vous les ai pas montrés en vlog. Les derniers, oui, mais les premiers, pas. Je crois pas vous les avoir montrés en vlog, et même si je vous les ai montrés, bah du coup ça date, ça remonte, et je me suis dit que ça équilibrerait un peu parce que la première vidéo de l'année qui sortira, donc ce sera mon bilan de l'année 2023, et dans ce bilan je parle pas des mauvaises lectures, je parle pas des livres que j'ai abandonnés, je parle pas des livres que j'ai pas aimés, je parle que des trucs que j'ai vraiment aimés dans l'année. Du coup je me suis dit, faire un dernier update de l'année avec que des abandons, ça équilibrera un petit peu. Et je le précise parce que je le précise toujours, je parle de tous les livres que je lis sur la chaîne depuis que je l'ai ouverte, depuis toujours, et même donc des livres que j'ai abandonnés, et il est vrai que j'abandonne beaucoup de livres parce que j'ai été traumatisée quand j'étais au collège, on m'a forcé à lire des livres que j'aimais pas. Aujourd'hui je lis pour le plaisir, donc si ça me plaît pas ce que je lis, et ben je lis pas. Voilà, et j'en parle quand même en vidéo pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi j'ai envie d'en parler, il y a certains livres où je les ai abandonnés et j'ai envie d'en parler. Ensuite parce que il y a des livres que moi j'ai pas aimés, que moi j'ai abandonnés pour certaines raisons, et vous ça va vous donner envie de les lire. Les gens qui regardent la vidéo ça va leur donner envie de lire les livres, parce que par exemple quand je parle du contemporain, quand je dis c'est du pur contemporain, du coup moi j'aime pas, si vous adorez le contemporain, potentiellement ça peut vous plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même des trucs de romance où moi ça me plaît pas, mais vous ça peut vous plaire, enfin vous voyez. Et il y a des gens aussi qui adorent vraiment lire les livres que les gens n'ont pas aimés. C'est comme ça, écoutez, c'est un kiff, chacun son kiff. Donc bref, je parle de tous les livres que j'ai abandonnés. Il y en a quand même pas mal, comme c'est des livres que j'ai abandonnés, j'ai pas énormément de trucs à dire dessus à chaque fois. Mais je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo dure pas trop longtemps non plus. Donc on y va, on commence, c'est parti. Le premier, c'est La Cité des Squelettes de Richard Petit-Cygne. Il est dans la palle du mois d'octobre, je crois. Peut-être même du mois de septembre, je sais plus.
je sais plus. Bref, en tout cas, je l'ai lu septembre-octobre, par là. Il y a un petit moment maintenant. Et j'ai pas du tout accroché au style. Vraiment, ce qui m'a posé problème ici, c'est le style. J'ai pas aimé la manière dont c'est écrit. En gros, on va suivre une petite fille qui s'appelle Jacinthe et elle est habituée à déménager quand même assez régulièrement avec ses parents, ce qui est quelque chose que je peux comprendre puisque de mes 9 à mes 18-19 ans, un truc comme ça, on a dû déménager 5-6 fois avec mes parents. Donc vraiment le concept de déménager c'est un truc que je connais et mon père n'est pas militaire, ma mère non plus, il n'y a pas de question de métier, non, c'est juste mes parents qui avaient envie de déménager tout le temps. Voilà, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste qu'ils avaient envie. Donc c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que je comprends. Et donc voilà, elle est dans une nouvelle école, elle s'est intégrée, elle s'est fait des amis et tout, elle est trop contente, tout va bien. Et ses parents lui annoncent que ils vont déménager et donc il va falloir recommencer ailleurs. Et ils déménagent donc à la Cité des Squelettes. Mais en fait j'ai pas aimé le ton du livre, la manière dont c'est écrit, la manière dont cette petite fille s'exprime. Il y a quelque chose de faux pour moi là-dedans. Et alors c'est très bizarre parce que je sais que tous les livres sont écrits, tu vois ce que je veux dire, enfin tous les livres sont écrits forcément, sinon tu peux pas les lire, mais là tu vois que c'est écrit, c'est pas naturel, c'est pas... en fait ça fait faux, pour moi ça fait faux et du coup j'ai retiré le marque-page mais de mémoire j'ai pas été très loin dans le bouquin. En fait cette petite fille ne s'exprime pas comme une petite fille. Tu sens que c'est écrit par un adulte. Et encore une fois, tous les livres jeunesse sont écrits par un adulte. Donc à chaque fois qu'il y a un enfant qui parle dans un livre jeunesse ou même dans un autre livre, pas jeunesse d'ailleurs, c'est forcément un adulte qui l'a écrit, tu vois. Alors parfois c'est un adulte jeune, tu vois, mais c'est pas un gamin de 6-7 ans qui a écrit. Mais là, tu sens que c'est pas... que c'est écrit en fait, que c'est un adulte qui a choisi ses mots, qui a choisi ses phrases. Et ça fait pas naturel pour une petite fille de, je sais pas quel âge elle a, peut-être 8, peut-être 9, peut-être 10 ans, tu vois. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. C'est comme si l'écriture et le style avaient fait une barrière. Vraiment, j'ai pas réussi. Donc voilà, je vais quand même vous montrer parce que c'est illustré. Alors il n'y a pas énormément d'illustrations, mais il y en a quand même quelques-unes. C'est en noir et blanc comme ça, franchement... Voilà, je suis un peu deg parce que ça faisait longtemps qu'il était dans la palle et il a attendu longtemps pour pas grand chose au final, mais bon, c'est comme ça. Le suivant, je suis un peu deg de l'avoir abandonné et je sais pas si je vais le garder parce que c'est con à dire, mais l'objet livre est vraiment beau. Bref, c'est le petit livre des sorcières de quelque chose Fouffel, je crois. Dominique peut-être. C'est ça, Dominique Fouffel. Et en fait, j'ai perdu l'intérêt du bouquin à peu près au milieu, je dirais. Donc c'est des... à chaque fois il y a une page sur deux d'écrite et une page sur deux, enfin et l'autre page avec une illustration, c'est toujours comme ça, donc en gros il y a la moitié d'écrit et l'autre c'est que des illustrations. Et en fait c'est une espèce de succession d'informations, d'histoires sur les sorcières avec des sorcières connues, on a un mini passage sur Salem, sur les sorcières en France, en Europe, la chasse aux sorcières, la religion, tout ça. Mais en fait c'est comme, j'ai eu l'impression qu'on me mitraillait plein d'infos sur les sorcières sans qu'il y ait réellement de structure, de cohérence. Je vois pas trop l'intérêt du choix des infos qui ont été mises là. Alors moi j'ai déjà beaucoup lu sur les sorcières, effectivement, mais c'est un peu brouillon la manière dont c'est rassemblé, la manière dont c'est fait. Il n'y a pas vraiment de cohérence globale au bouquin, c'est juste comme ouais, une succession d'informations qui te sont balancées comme ça, et puis voilà, on a mis tout ça là, et puis débrouille-toi. Voilà, j'ai pas trop fait d'efforts, mais écoute, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Il y a des informations qui sont pas vraiment intéressantes à mon sens. Au bout d'un moment, ouais, j'ai perdu l'intérêt du truc, et je sais pas. Peut-être que le livre est aussi un petit peu trop long pour moi, il doit faire... ouais, bon, un petit peu, ouais, il fait 170 pages, voilà. Mais ouais, franchement, au bout d'un moment, j'étais là... qu'est-ce que ça rapporte? Ça sert à quoi? Je comprends pas en fait. Enfin, vraiment, j'ai perdu l'intérêt de lire le bouquin au fur et à mesure que je lisais. Ce qui est quand même un comble pour un livre. Mais ouais, j'ai pas très bien compris l'intérêt du truc. Après, si vous avez jamais lu sur les sorcières, peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais honnêtement, c'est pas dingue quoi. Voilà. Le suivant, c'est le jeu de l'assassin de Nkayo March, donc c'est le tome 1 des enquêtes de Roderick Alleyn, et c'était un livre qui date des années 30, il me semble, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps avec cette vibe du cozy mystery un petit peu. Et franchement, j'avais très envie d'essayer, vraiment, je trouve cette couverture vraiment belle, j'adore.
Mais j'ai été perdue très 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 vite dans le bouquin. J'ai dû lire peut-être une 60aine de pages, un truc comme ça. Et en fait, on rencontre un homme qui va à la campagne, qui invite à la campagne dans une grande maison par un autre homme qui organise régulièrement des dîners où il rassemble des gens de différents milieux. C'est des dîners qui sont très prisés, c'est un homme qui est très apprécié en fait. Et tout le monde adore aller à la campagne et tout, c'est mignon et tout. Il organise des petits jeux et tout. Et donc nous on suit ce personnage principal qui va rencontrer plein de monde, mais vraiment il y a plein de monde qui sont invités à ce dîner. Et en fait il y a deux problèmes pour moi dès le début. Premièrement, il y a beaucoup trop de personnages avec plein de noms et des descriptions très succinctes en fait. Il n'y a pas des descriptions de 4 pages. C'est à la fois cool et pas cool, mais du coup pour distinguer qui est qui, c'est très bizarre, et décrire les personnages avec juste un ou deux mots, enfin principaux, vous voyez, traits de caractère quoi, bah ça fait des personnages extrêmement clichés, tu vois. Genre on te dit, c'est une femme blonde qui se maquille beaucoup. Voilà, c'est comme ça qu'elle est définie, bon, ça s'arrête là. C'est un homme qui porte la barbe et qui est un peu enrobé. Bon, ça s'arrête là. Vraiment, et du coup ça donne des trucs très superficiels comme ça. Alors parfois c'est pas des descriptions physiques, mais c'est très succinct en fait. Et du coup j'avais l'impression qu'on me présentait un espèce de catalogue de personnages comme ça. Mais il y a au moins une dizaine de personnages et j'étais perdue, vraiment. Et aussi la deuxième chose, c'est que du coup toutes ces personnes se connaissent entre elles, se sont déjà vues, déjà rencontrées, du coup elles vont avoir des espèces de mini conversations qui font référence à d'autres trucs, mais toi tu comprends pas, et le personnage principal il comprend pas parce que le personnage principal il les connaît pas. Donc en fait c'est pas comme si on avait un personnage qui connaissait tout le monde et qui allait te les présenter réellement, même dans la tête du personnage, c'est flou et c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Du coup c'est très bizarre à lire, et ça prend du temps. Vraiment, c'est assez lent à se mettre en place. Il y a un jeu qui est mis en place, il faut enquêter, il y a une espèce de faux mort qui va avoir lieu. C'est un peu comme le jeu vidéo où il y a quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle le jeu vidéo, si jamais je retrouve le nom au montage, je vous le mettrai là. Mais en gros, c'est comme si dans le jeu vidéo, tu as un groupe de gens qui jouent, et de petits bonhommes qui jouent, tu vois. Et parmi ces bonhommes, tu en as un, c'est un espèce de traître qui tue des gens. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a un meurtre, les autres, enfin tous les gens se rassemblent et ils essayent de dire bah moi j'étais là, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, je sais plus comment le jeu s'appelle, je suis désolée. Et le but c'est de trouver qui est le traître, en gros. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah là c'est un peu pareil. C'est voilà, le but du dîner cette fois-ci c'est il y a ça qui est organisé, il y a un faux mort et donc un faux meurtrier et donc des faux gens qui enquêtent. Sauf que évidemment bah, il va y avoir une vraie mort. Mais vraiment c'est très je sais pas si c'est le style qui m'a dérangée, je dirais plutôt que c'est la construction, vraiment. En fait, je déteste me sentir perdue dès le début d'un bouquin, et là c'est le cas. Avant même que l'histoire démarre, je suis larguée, je suis perdue, je comprends quasiment rien, je sais pas qui est qui, il y a des conversations, je comprends pas, je sais pas, il y a des rêves que j'ai pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir manqué un épisode alors que c'est le tome 1, vous voyez, et du coup je suis très vite perdue. Et moi quand ça me fait ça dans la vraie vie, quand je me retrouve avec un groupe de gens qui se connaissent et qui parlent entre eux, qui rigolent entre eux, qui font des rêves entre eux que moi j'ai pas, ce que je fais c'est que je me casse en fait, parce que je comprends rien et ça me gonfle, tu vois. S'ils font pas l'effort de m'intégrer un minimum à la conversation, parfois je pose des questions, mais s'il y a pas d'effort, il y a rien, je me casse en fait. Bah là c'est pareil du coup. Tu vois, j'ai eu envie de leur dire, bah vous savez quoi, restez entre vous là avec votre jeu et votre mort et débrouillez-vous. Apparemment je vous gêne parce qu'il y en a aucun qui décide de m'expliquer quoi. Et puis en plus vous mettez un petit peu de temps à démarrer l'histoire, donc ça m'agace un petit peu. Voilà, du coup je suis un peu deg, c'est un peu une histoire à la Agatha Christie, mais encore plus lent, alors que Agatha Christie c'est déjà de base pas très très rapide, vous voyez. Donc ouais, j'ai été déçue, c'est comme ça. Et ouais d'ailleurs c'est marqué voilà, paru en Grande-Bretagne en 1934, donc ça date, mais c'est pas parce que ça date que c'est nul, c'est juste que j'ai pas du tout accroché. Voilà. Le suivant, j'en ai parlé en vlog, mais je ne l'ai pas montré et je ne l'ai pas cité. C'est-à-dire que j'ai détaillé un petit peu ce que je pensais du bouquin sans dire que c'était ce bouquin-là. Et donc, peut-être que ça va vous dire quelque chose, c'est Killing November, donc le tome 1 de Adriana Matter. Je vais commencer par résumer le bouquin. En gros, on suit November Hadley, qui au début du bouquin intègre un pensionnat pour jeunes gens. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes dans ce pensionnat. C'est un pensionnat un peu bizarre et en gros elle t'explique que son père lui a dit il s'est passé quelque chose de grave au niveau de la famille, je dois m'en occuper,
je t'envoie dans ce pensionnat, mais juste 15 jours, 3 semaines, t'inquiète pas, ça va pas durer. Et quand j'aurai réglé le problème, tu pourras revenir, pas de soucis. Du coup, November, elle s'attend à un pensionnat normal, un pensionnat classique. Du coup, elle débarque et tout, elle rencontre la directrice, sa camarade de chambre, tout ça, tout ça. Mais assez rapidement, elle va se rendre compte que c'est un pensionnat un peu bizarre, un peu particulier, avec des élèves un peu particuliers, et qu'apparemment, tout le monde est dans le secret, sauf elle. Elle connaît pas le truc, elle comprend pas le truc, elle a pas, il y a des infos qu'elle a pas et que tout le monde croit qu'elle a. Et du coup, elle essaye de comprendre ce qui se passe. On est dans la tête d'un personnage principal qui n'a pas toutes les infos et qui va chercher à les avoir. Ça, j'aime bien parce que quand on est dans la tête d'un personnage principal qui connaît rien, qui comprend rien et qui pose pas de questions, ça m'agace parce que moi j'ai plein de questions. Mais là, elle essaye vraiment. Le problème, c'est que l'univers est construit de manière à ce que elle peut pas poser de questions. Elle peut pas poser de questions parce que poser de questions, c'est se mettre en danger. Déjà, tous les autres élèves croient qu'elle est au courant de ce qui se passe dans le pensionnat et donc du coup croient qu'elle se moque d'eux quand elle pose des questions. Donc en fait, personne ne l'aide. On est aussi dans un pensionnat où t'as pas le droit de parler de toi, de ta vie privée, tu peux pas, genre on peut pas parler de son père, de sa maison, de sa famille, de où elle habite, non. T'as pas le droit de donner des infos sur toi, c'est une règle de l'école, vraiment. Et on est aussi dans un univers où poser des questions, c'est avouer que tu ne comprends pas tout, et donc c'est donner du pouvoir aux autres, et ça il faut surtout pas. Vraiment. Donc en fait on se retrouve dans la tête d'un personnage principal qui ne connaît rien à rien, qui ne comprend rien à rien, et qui ne peut pas poser de questions, parce que c'est dangereux si elle pose des questions. Alors l'univers a l'air cool. Vraiment, l'ambiance est très sympa, ça a l'air vraiment génial. A priori, on capte un petit peu quand ça parle de magie et de trucs comme ça, tu vois. Ça m'a un peu rappelé l'ambiance de l'école dans Winx, Destin, la saga. Enfin, Destin, la saga Winx, la série télé. Sauf que comme on est dans la tête d'un personnage qui ne sait rien et qui ne peut pas poser de questions, comment on avance dans l'univers? Pourquoi avoir fait ça? Moi je comprends pourquoi l'auteur a fait ça, enfin pourquoi l'autrice a fait ça, il me semble que c'est une femme. Bref, j'ai lu jusqu'à la page 97. Mais pourquoi ne pas avoir mis un point de vue omniscient, ou nous avoir mis dans la tête d'un personnage qui connaît et qui va pouvoir nous expliquer les règles, tout en gardant le personnage principal de November ignorant si vous voulez. Mais moi j'arrive pas à lire un livre dans lequel je comprends rien comme ça. Encore une fois, je le dis à chaque fois, il y a des gens au contraire ça va les motiver dans la lecture parce qu'ils veulent des réponses, ils veulent savoir et tout. Moi ça m'agace tellement que j'arrive pas à le lire. Vraiment, l'autrice aurait pu nous faire aussi une alternance de point de vue entre November qui comprend rien et qui sait rien et qui peut pas poser de questions. C'est le choix de l'autrice et pas de souci, tu vois. Mais si on a une alternance de point de vue entre elle qui connaît rien et par exemple sa camarade de chambre qui peut nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants et nous donner le point de vue de en mode ah November elle fait genre, elle fait semblant mais alors en fait elle est au courant de ci, ça et tout. Et donc à nous lecteurs lectrices nous donner les infos, ça aurait pu être cool. En tout cas pour moi ça aurait pu être cool. Mais là j'y arrive pas. Vraiment je peux pas lire ce bouquin. Ça ne va pas en fait, ça ne va pas du tout. Et on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos et l'univers est fermé. Tu sais qu'on pourra pas avoir d'infos. En fait, November doit trouver les éléments par elle-même. Et donc évidemment, ça prend plus de temps que si tu peux poser la question directement à quelqu'un et qui te répond et qui t'explique, tu vois. En plus, il se passe des trucs bizarres. Elle doit se méfier de tout le monde, mais en même temps, elle veut comprendre ce qui se passe. Du coup, pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'elle pose des questions. Mais comme elle doit se méfier de tout le monde, même si elle pose des questions et qu'elle a des réponses, elle peut pas croire ses réponses. Enfin vraiment, on est dans c'est un univers vraiment hyper intéressant et vraiment hyper cool. Mais la manière dont c'est fait, moi ça... En fait ça fait que je peux pas le lire. Peut-être qu'en film ça passerait, en série ça passerait même, mais à lire j'y arrive pas. Donc je suis un peu dégoûtée, mais c'est comme ça. Donc là je vous ai en gros fait un tour d'horizon de mes abandons de fin octobre et courant du mois de novembre. Et maintenant on va basculer dans Noël. Si j'ose dire. On va plonger dans Noël dans cette vidéo et donc je vais vous parler des premiers livres que j'ai lus et abandonnés. En décembre, il y en a que je vous ai montré, il y en a que je vous ai pas montré. Le premier, je suis contente d'avoir réessayé, mais définitivement ce n'est pas pour moi. Voilà. Donc c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, illustré par Jim Field. Je sais pas pourquoi depuis quelques temps je dis le nom de l'autrice avec l'accent anglais.
ce que je ne faisais pas avant. Écoutez, bref, je l'avais tenté il y a 2 ans et j'avais trouvé ça très très lent. En fait, le seul souvenir que je gardais de ce début de bouquin que j'avais lu, c'est que l'histoire était vraiment lente et que ça avançait pas beaucoup. Et entre-temps, l'année dernière, donc en 2022, j'ai relu l'intégralité de la saga Harry Potter en un an, vraiment, j'ai lu les 7 tomes. C'était pas une mince affaire, hein, mais bref, j'ai relu les 7 tomes et je me suis rendu compte que ce côté lent et ce côté narration qui prend son temps, bah en fait c'était le style de l'autrice, c'est juste que j'avais oublié. Donc je me suis dit que j'allais retenter le bouquin en sachant que oui, c'est lent et oui, c'est un peu long, mais c'est comme ça qu'elle écrit, en fait, depuis toujours. Voilà. Et donc j'ai recommencé ce bouquin dans lequel on suit donc Jack qui nous parle de son cochon qui est son doudou depuis toujours, voilà, et donc on suit Jack dans sa petite vie, il t'explique comment ça se passe à l'école, comment il a grandi avec ce doudou, jusqu'au divorce de ses parents, malheureusement, et donc bah, ça a un peu chamboulé sa vie. Voilà. Et en fait, j'étais prête pour avoir un livre lent. Vraiment, j'étais prête pour lire un livre qui prenait du temps. J'avais même divisé le bouquin pour le lire en mode calendrier de l'Avent, en mode je lis 3-4 chapitres par jour, sachant que les chapitres font entre 4 et 8 pages max, même pas, il y a des chapitres qui font 2 pages, vous voyez. Donc voilà, j'étais prête, vraiment j'étais prête, tu vois. Sauf qu'il y a 3 choses même. Soit avec lesquelles j'ai du mal en lecture, soit auxquelles je ne peux pas m'identifier, et du coup ça coince pour moi dans cette lecture. La première chose avec laquelle j'ai énormément mal dans les bouquins, c'est que c'est pas raconté dans l'ordre, c'est un peu fouillis au début. On te balance des souvenirs et des éléments et des informations sur la vie de ce petit garçon. On est dans sa tête à lui, hein. Mais un peu dans le désordre, un peu, on fait des allées et venues dans le passé, dans le futur, voilà. Tu te rends compte, il doit avoir 6-7 ans, il t'explique qu'il va à l'école, qu'il a fait son premier jour avec le cochon, donc c'est comme ça qu'il l'appelle, son doudou. Et puis ensuite, il t'explique comment il l'a appelé le cochon, du coup t'as un retour en arrière de quand il avait, je sais pas, 3-4 ans. Et puis ensuite, il t'explique que sa mère, elle lave son doudou régulièrement, mais il aime pas ça. Et puis du coup, il fait un retour en arrière, la première fois qu'il se rappelle quand elle l'a lavé, tout ça. Il y a vraiment pas mal d'allers-retours comme ça et j'aime pas. Les histoires pas racontées dans l'ordre comme ça, j'aime pas ça. Vraiment. Donc déjà, j'étais un peu perdue au début, c'est un peu bizarre, tu vois, alors qu'on est quand même en jeunesse. Enfin, je veux dire, j'ai 30 piges, hein, on est, tu vois. Bref. Et ensuite, les 2 autres choses, c'est des choses auxquelles je ne peux pas m'identifier. Et en fait, déjà de base, j'étais pas hyper à l'aise avec ce personnage et avec cette manière de raconter l'histoire. En fait, l'autrice ne m'avait pas encore convaincue de réellement lire son bouquin, qu'elle me balance déjà 2 éléments avec lesquels j'ai du mal et auxquels je ne peux pas m'identifier puisque j'ai pas de souvenir de ça et ça ne m'est pas arrivé. Et donc en fait, bah ça m'agaçait de lire ce bouquin. En fait, j'étais en train de m'agacer toute seule parce que je voulais vraiment le lire, je voulais vraiment lui donner une chance, je voulais vraiment avancer dedans. Mais au bout d'un moment, j'avais pas envie, quoi, en fait. Donc j'ai arrêté. Les 2 choses, c'est premièrement le doudou. Je l'ai dit en vlog, moi j'ai pas souvenir d'avoir eu cette relation avec une peluche ou même avec je sais pas, un bout de drap ou un doudou, tu vois, il y a plein de doudous possibles, mais j'ai pas souvenir d'avoir eu cette relation d'être attachée à quelque chose de, on va dire une peluche, mais un doudou, en gros. J'ai pas ce souvenir-là d'avoir eu besoin de ça pour m'endormir, de le trimballer partout, dans la voiture, chez la nounou, à l'école. J'ai pas ce souvenir d'avoir ce truc-là, d'avoir ce lien-là avec quelque chose. Et il y a des gens qui le gardent, même ados, même adultes. Et je l'ai dit en vlog, c'est pas un reproche. Enfin, je veux dire, chacun son truc, moi ça me dérange pas, tu vois. C'est juste que moi, j'ai pas ça. J'ai pas ce souvenir de moi, enfant, à je sais pas, à 6, 7, 8 ou même 10 ou même 12 ans, qui m'accroche à cette peluche. J'ai pas ça, vraiment. Donc cette relation me dérange un petit peu parce que je la comprends pas en fait. Être dans la tête d'un personnage attaché à une peluche comme ça qui m'explique que c'est vital et que c'est toute sa life, en plus il a 7-8 ans donc c'est son âge tu vois, bah du coup j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa tête parce que moi j'ai pas vécu ça. Et si le cadrage a bougé, je suis désolée mais j'ai dû changer la batterie parce que je parle beaucoup trop dans cette vidéo. Donc je disais, ne pas pouvoir m'identifier à quelque chose qui arrive à un personnage, c'est pas grave. Enfin je veux dire, ça m'est déjà arrivé, il y a des livres dans lesquels je lis, il se passe des choses que j'ai jamais vécues et que je vivrai probablement jamais, tu vois. Mais j'arrive quand même à le lire. Mais là, mon cerveau est bloqué parce qu'on parle d'une relation extrêmement forte, extrêmement dépendante,
avec quelque chose d'inanimé. Et j'arrive pas à comprendre ça. Vraiment, c'est... En fait, pour moi, c'est pas rationnel. Et surtout, le petit garçon part du principe que son doudou parle à des émotions, à des attentes, à des sentiments. Moi, je suis en mode frère, c'est une peluche, quoi. Vous voyez, j'arrive pas à me détacher de ça. De lui dire, c'est une peluche, il ressent rien, il comprend rien, il sait rien, c'est une peluche, quoi. J'arrive pas, vraiment, Et lui, il discute avec sa peluche, vraiment, il dit, et puis le cochon, il pense ci, il pense ça, mais il pense rien, frère. J'arrive pas, vraiment, je vous jure, j'arrive pas à me détacher de ça. Du coup, j'étais en train de m'agacer après le petit garçon, à essayer de lui expliquer que c'est une peluche et qu'il n'a pas de sentiments. Alors que premièrement, c'est un personnage fictif. Deuxièmement, du coup, il m'entend pas, il m'écoute pas, dans un bouquin, tu vois. Et troisièmement, ça sert à rien que je m'énerve, en fait, ça va pas changer le bouquin, tu vois. J'y arrivais pas, vraiment, j'y arrivais pas. Et l'autre sujet, alors c'est un sujet que j'ai déjà pu croiser dans d'autres livres, mais là ça on a rajouté une couche si vous voulez, c'est le divorce de ses parents. Alors je sais, j'ai conscience que j'appartiens à une génération où la plupart des gens de mon âge ont leurs parents séparés aujourd'hui, pour diverses raisons, c'est comme ça, c'est quelque chose de... Enfin je veux dire c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Il se trouve que mes parents sont toujours ensemble, voilà, mes parents sont mariés si vous voulez le savoir depuis 33 ans, je trouve ça absolument énorme, enfin bref. Donc j'ai pas connu ça, mes parents sont ensemble. Voilà, donc le divorce de mes parents, c'est quelque chose que j'ai pas connu, puisqu'ils ont pas divorcé. Voilà. Du coup, j'ai du mal à comprendre ce qu'il peut ressentir, ce qui peut se passer. Alors je peux imaginer, tu vois. Mais ça, plus l'histoire de la peluche inanimée qui parle, voilà. Ça, plus le style très très long, très très lent, et cette histoire de pas raconter dans l'ordre, au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi je m'acharne en fait. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas grave si je le lis pas. J'ai tenté une fois, ça n'a pas marché, j'ai voulu retenter, j'ai retenté, ça ne marche toujours pas. Tant pis. C'est pas grave, c'est... Voilà. Le livre suivant, j'en ai parlé en vlog et je me suis déjà pas mal agacée en vlog, donc je vais essayer de faire rapide parce qu'en plus je pense que cette vidéo est déjà longue, donc c'est What Light de Jay Asher. Alors, White Light de Jay Asher, ça raconte l'histoire de Sierra qui vit dans l'Oregon toute l'année. Elle va à l'école dans l'Oregon, machin bidule, elle a ses amis. Elle est au lycée, elle est en... ce qui équivaut à la première chez nous, je dirais, puisqu'elle passe pas son bac à la fin de l'année, elle le passe l'année d'après, a priori. Bref. Et donc, tous les ans, entre Thanksgiving et Noël, elle quitte l'Oregon pour aller en Californie, là où ses parents vendent les sapins qu'ils font pousser dans l'Oregon. Voilà, c'est comme ça chaque année. Et donc c'est ça qu'on va suivre, le livre démarre juste avant qu'elle parte de l'Oregon pour la Californie, hein, c'est la Californie, hein. Oui c'est ça. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va suivre, donc ça se passe au moment de Noël, la vente des sapins, tout ça, machin, bidule et tout. Sauf que, comme je l'ai dit en vlog, il y a plusieurs choses qui m'ont agacée et que je comprends pas. Déjà, le concept de faire pousser des sapins juste pour les couper et les laisser pourrir pendant un mois dans l'appartement ou la maison des gens, c'est un truc que je comprends pas. Vraiment, c'est un truc que c'est lunaire pour moi de faire ça tous les ans. Bref, et en plus venir me dire, parce que là c'est le cas de Sierra, tu vois, en mode oui on fait pousser des sapins, c'est trop cool, j'adore la nature et tout. T'adores la nature, tu les fais pousser pour les couper et les tuer. C'est quoi l'intérêt? Bref. Et en plus de ça, Sierra est un personnage détestable, selon moi. Vraiment, je la supporte pas. Vraiment, j'avais envie de lui coller des tartes au bout de déjà 10 pages. J'ai été jusqu'à la page 33, c'est un petit miracle, je vous avoue, parce que vraiment, j'ai envie de la tarter. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc en gros, dans les 2 ou 3 premiers chapitres, elle passe son temps à gendre, à faire ouin, parce que bah, du coup elle doit quitter son lycée, elle doit quitter ses amis et c'est la fin du monde, tu vois. Elle a 15 ans, elle quitte ses amis pour un mois, c'est la fin du monde. Alors je veux bien l'entendre, effectivement c'est pas très cool de devoir quitter ses amis pendant un mois et tout, à 15 ans c'est la fin du monde, ok. Sauf que meuf, tu fais ça tous les ans depuis que t'es gamine, donc en fait t'y es habituée. Donc il n'y a pas de question de ouin, non, tu fais ça tous les ans en fait, tu le sais. Donc pourquoi tu gères, pourquoi tu pleures? Vraiment, je vous jure, elle pleure vraiment dans le bouquin. Relou. Ensuite, elle a des petites manies et des réflexions dans sa tête qui, moi, me dérangent. Vraiment, elle se comporte avec les... En fait, l'autrice a créé un personnage très bon chic, bon genre, très parfait. Tu vois, une jeune fille propre sur elle de 15 ans, hyper belle, hyper cool, hyper fun, hyper sage aussi, qui ne sort pas, qui ne boit pas, qui ne traîne pas avec les garçons, qui fait attention. Et tout ce véhiculé,
tous ces messages véhiculés sur les filles, moi ça me rend ouf. Apprendre aux jeunes filles d'aujourd'hui à ne pas s'habiller trop serré, ne pas s'habiller trop court, ne pas mettre trop de décolleté, ne pas mettre trop de... Non, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir en fait. Parce que si tu apprends aux filles à faire ça aujourd'hui, elles vont faire ça aujourd'hui. Et résultat, quand une fille, pour je ne sais quelle raison, aura envie de mettre une jupe un peu plus courte que d'habitude, bah qu'est-ce qui va se passer? Les mecs ils vont dire oh là là, elle a mis une jupe courte trop cool et tout. Et ils vont péter un câble. Et on va dire bah oui, mais elle a mis une jupe courte aussi. Pourquoi on n'apprend pas aux mecs aujourd'hui que les filles s'habillent comme elles veulent et que c'est ok, tu vois? Pourquoi on apprend aux filles à faire attention? Toujours la même question, vraiment toujours la même question que je me pose, j'ai pas de réponse à ces questions, si vous en avez une, je suis preneuse. Et donc là, l'autrice a créé la fille parfaite, vraiment, qui fait attention à tout le temps, qui est hyper sage, hyper calme, hyper cool, hyper tranquille, qui va jusqu'à quitter son ex parce qu'elle l'a vu une bière à la main. Je l'ai dit en vlog, c'est pas une blague, hein, vraiment. Et qui va jusqu'à envoyer bouler un mec parce que... on n'a pas le détail de comment elle l'a envoyé bouler, mais vu comment c'est raconté, je suppose qu'elle n'a pas été elle n'a pas eu beaucoup de tact, tu vois. Donc elle l'a envoyé bouler parce qu'il travaille pour son père, et que bah non, je peux pas sortir avec un mec qui travaille avec mon père, en plus mon père serait pas d'accord. Alors ça, ce concept, c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal. Il se trouve que j'ai un père, comme tout le monde, vous me direz, mais j'ai un père qui nous a toujours laissé à mes sœurs et moi, parce que mon père a quand même 3 filles, du coup on pourrait se dire, tu vois, non. Il nous a quand même toujours laissé à mes sœurs et moi la liberté de choisir. Il nous a élevés d'une certaine manière, il nous a appris à faire nos choix par nous-mêmes, et il nous laisse faire nos choix par nous-mêmes. Donc mon père n'a jamais eu ce « ah non, non, pas ce mec-là, ah non, non, pas comme ça, ah non, non, pas lui ». Non, il a jamais eu ça. Vraiment, il n'a jamais fait ça avec nous. Mais son père, là, est en mode « ah non, non, mais je veux... il n'est pas question que ma fille sorte avec les mecs qui travaillent pour moi, parce qu'ils sont en gros pas assez bien pour elle. » Vraiment. Et donc Syrah est d'accord avec ça, elle te dit bah non mais mon père il veut pas, du coup je fais pas. Pour moi c'est lunaire, que ce soit le père qui décide, pour moi c'est lunaire, vraiment. Et il y a plein de petits détails comme ça, il y a plein de petites choses comme ça, où ça va pas en fait. Vraiment ça va pas. Pour moi, cette jeune fille là de 15-16 ans va devenir une femme soumise, qui n'aura le droit de donner son avis sur rien, qui fera tout ce que son mari lui dit, comme elle a fait tout ce que son père lui a dit depuis toujours. Et c'est pas comme ça, enfin vraiment, je peux pas, vraiment. Donc ce bouquin, non. Vraiment, non. Non, 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 non. Puis alors, elle est censée rencontrer le véritable amour. Mais pour moi, vu comment je suppose que ça va se passer, c'est pas du tout de l'amour pour moi. Vraiment, c'est une catastrophe. Catastrophe, c'est une catastrophe. Donc très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. Je l'ai posé pendant quelques jours. Et puis j'ai jamais eu envie de le reprendre. Donc je ne l'ai pas repris. Et le dernier de cette vidéo, c'est Embrasse l'hiver et danse avec lui, de Georgia Caldera. Je savais avant de commencer le bouquin que le résumé me chauffait moyen. Mais comme c'est Georgia Caldera, je me suis dit, je vais tenter. A priori, ce qui en ressort, c'est que Georgia Caldera, en romantasy, fantasy fantastique, tout ça, donc les brumes de cendre lune, c'est cool, j'adore. En romance, je pense que je vais arrêter honnêtement parce que vraiment, ça, c'est pas du tout mon truc. En gros, on va suivre Romy, qui, vous savez quoi, je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Voilà, je le fais quasiment jamais en update, mais là je vais le faire. Romy ne digère pas sa rupture et pour cause, son ex-fiancé l'a méchamment trompée. Pour faire payer une addition plus que salée à Julien, elle se lance dans un jeu parfaitement immature mais tellement drôle, se venger incognito. Voilà, donc je le savais qu'on allait parler de ça. Je trouvais ça moyen, franchement, déjà avoir une héroïne qui a un ex qui est son ex parce qu'il l'a trompé machin, c'est très cliché et ça me saoule et en général vraiment c'est un truc qui me... En fait c'est un truc qui me fatigue pour 2 raisons. Premièrement parce que c'est quelque chose qui revient quand même pas mal en romance quand on parle des ex des jeunes femmes, tu vois. Et deuxièmement parce que, alors, j'essaye de l'expliquer à chaque fois, mais je suis pas très sûre si c'est compréhensible. Tromper quelqu'un c'est quelque chose de fondamentalement irrationnel. Quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui ne devrait pas exister. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je suis une personne extrêmement rationnelle. Voilà, c'est comme ça, je suis cartésienne depuis toujours. Et donc, en fait, j'ai du mal avec tous les comportements humains qui ne sont pas rationnels. Alors, l'humain est par définition irrationnel, c'est comme ça. C'est des contradictions qu'on a tous. Non, mais je le sais, même moi, parfois, ça m'arrive de l'être, tu vois. Mais tromper quelqu'un, c'est... En fait, mon cerveau, il comprend pas.
Il comprend pas que tu puisses aimer quelqu'un et le trahir de la pire des manières qui soit, en sachant que tu es en train de le trahir de la pire des manières qui soit, et en sachant aussi que tu as plein d'options, plein de possibilités autres que faire ça. Et vraiment, mon cerveau, il comprend pas. Donc quand on parle de tromperie dans les bouquins, c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai même beaucoup de mal. Vraiment. Mais bon, je me suis dit, allons-y, let's go. Ça va peut-être le faire. À ça, en plus, tu rajoutes le côté je vais me venger, c'est immature. C'est... Pourquoi? La vengeance sert fondamentalement à rien. Vraiment, je comprends pas le concept de la vengeance. Et puis alors là, se venger incognito, c'est tellement drôle. Non, c'est pas drôle du tout. En gros, le truc, c'est que donc son ex, c'est son ex parce que voilà, vous avez compris, et elle a toujours les clés de chez lui. Et du coup, elle va aller chez lui toutes les semaines, je crois, pour faire des trucs pas très cool dans son appartement et se venger. Déjà, en soi, c'est un petit peu... Enfin, c'est enfantin de faire ça. Enfin, je veux dire... Enfin, je comprends pas que tu puisses... Je comprends même pas que tu puisses avoir envie de faire ça. Vraiment, c'est un concept flou pour moi. Mais bon, je sais pas, je dis pas, si t'as 18-20 ans et que bon, bah, c'est ta première grosse rupture, t'es vraiment triste, t'as vraiment envie de te venger, à la limite, why not? Parce que c'est quand même extrêmement puéril de faire ça, tu vois. Le truc ici, c'est elle doit avoir entre 35 et 40 ans. Et alors, je comprends encore moins qu'à cet âge-là, en tant qu'adulte, tu fasses ça, tu te comportes comme ça. Vraiment, c'est j'en bafouille, mais j'ai pas les mots, vraiment, je comprends pas. Et donc, du coup, elle va aller chez cet ex régulièrement pour faire des conneries, globalement, des conneries très très, très cons en plus, bon, bref. Sauf qu'évidemment, son ex a déménagé. Voilà. Du coup, ce qui devait être drôle est encore moins drôle, selon moi. Voilà, du coup ça c'était le concept du bouquin, je le savais avant de le commencer, j'ai quand même voulu tenter. Et alors, dès le début, donc tu rencontres Romy, qui vit avec sa petite sœur, et elle reçoit la visite de sa meilleure amie, elles font une espèce de soirée toutes les trois. Et alors, les conversations des filles, oh là là, mon dieu, vraiment. Il faut savoir que dans la vraie vie, je n'ai pas ce genre de conversation de filles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pas ça. Vraiment, mais depuis toujours, hein, quand j'avais 15 ans, parler des mecs qui me plaisaient, de vernis, non, toutes ces conversations-là, moi, je trouve ça futile en fait, ça m'intéresse pas, vraiment ça m'intéresse pas. Et quand tu me demandes quel mec me plaît, quel mec je trouve mignon ou j'en sais rien, tu vois, j'ai envie de te répondre, qu'est-ce que ça peut te foutre? Vraiment, je vous jure, c'est ma réponse, qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Mais non, non, vraiment, c'est un des genres de conversations que je n'ai pas. Que je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais. C'est comme ça, vraiment c'est un truc, je comprends pas le concept de parler de tout ça. Mais écoutez, bref. Donc voilà, on se retrouve avec cette conversation entre filles. Il y a quelques phrases sur les vibromasseurs, mais alors, mon dieu, oh là 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 là, comment en 2023, non, enfin, je comprends pas, vraiment, je sais pas en quelle année est sorti ce bouquin, mais il n'est pas sorti dans les années 90, hein, donc à un moment donné, voilà, il a forcément été écrit récemment. Voilà, 2021. Comment en 2021 tu peux parler des vibromasseurs comme ça? Enfin, vraiment, en plus sa sœur est en train de se séparer de son mari. Oh là là, mais c'est lunaire, je vous jure, c'est lunaire de lire ça. Je me suis dit, je vais tenir jusqu'au moment où on va rencontrer le mec et jusqu'au moment où on aura la première fois où elle va aller chez lui pour se venger de son ex, alors que du coup, c'est plus son ex qui vit là. Et alors, le personnage masculin, j'en bafouille, j'ai pas les mots, vraiment, je recommence parce que c'est une catastrophe, mais je sais même pas quoi vous dire sur lui. Il est très bizarre, vraiment, il est très très chelou. Il vit avec sa mère et sa fille. Mais c'est un concept, enfin c'est très bizarre. Vraiment c'est très très chelou, j'ai pas du tout accroché. En fait comme j'ai pas accroché avec le personnage féminin, je me suis dit je vais attendre de voir ce que ça donne avec le personnage masculin. J'ai pas accroché avec lui non plus. Je me suis dit bon je vais attendre de voir ce que ça donne quand elle va commencer à faire ses conneries là. Et alors sans surprise elle commence à faire ses conneries et moi je suis en mode mais pourquoi? En fait, pourquoi tu perds ton temps à vouloir te venger d'une personne que t'as quittée? C'est quoi le... Vraiment, je comprends pas. Encore une fois, mon cerveau, il est... Pourquoi, en fait? Ça n'a pas de sens de faire ça. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, Du coup, j'ai arrêté de le lire parce que vraiment, c'est pas pour moi, en fait. Et c'est vendu comme une espèce de comédie romantique légère de Noël, tout ce que vous voulez. Mais non, en fait. Enfin, pour moi, c'est non. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas les mots sur ce bouquin, je ne sais pas quoi vous dire de plus, donc non, juste non.
Étant donné que j'ai été interrompue plusieurs fois et que j'ai dû changer la batterie en plein milieu de ce tournage de vidéo, je n'ai aucune idée de combien de temps elle dure. J'espère vraiment qu'elle n'est pas trop longue. Au pire, vous aurez une vidéo longue pour la dernière vidéo de l'année. Ça n'est pas non plus la fin du monde, mais bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez réagir en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.